Madame, messieurs, bonjour. Merci d'être venus assister à la présentation de l'équipe pour l'année prochaine. On répondra à vos questions si vous en avez après, carrément. Donc, l'idée, ça a été de s'appuyer sur l'effectif qui a réalisé une bonne saison cette année, même si on a perdu en phase finale. On a globalement, par rapport à notre passé, par rapport à nos objectifs de début d'année, réalisé une bonne saison, donc on est satisfait. Donc on n'avait pas de raison de chambouler, de modifier profondément l'effectif. On a essayé de conforter chaque ligne. Pierre va vous en parler. Ce recrutement, c'est également donc stabilité. Ce recrutement, c'est également fait dans les contraintes nouvelles que vous connaissez, qui sont d'une part le GIF et d'autre part le salary cap. Donc au titre du GIF, malheureusement, on n'a pas pu le recruter comme on le souhaitait. On a recruté essentiellement français, GIF, pardon. On ne taxe pas de partialité dans le langage. Et j'ai été amené à résilier avec anticipation le contrat de 4 joueurs. Les 4 joueurs qui ont été champions de France avec nous l'année dernière, qui sont Sefonu Garo, Brent Ward, Mani Bakaola et le dernier c'est Ashley Clark. Donc 4 joueurs qui étaient très attachés au club comme ils sont attachés à eux. Il leur reste un an de contrat, on a négocié leur départ anticipé. On a fait une révocation du CND. Nous quitterons également l'année prochaine parce qu'ils sont en fin de contrat Epitayon, qui retourne je pense en Angleterre, Greg Smith, qui est droit, écossais, Olivier Diomandé, qui arrive en bout de contrat, en bout de carrière, qui va relancer un projet autour du rugby à Nîmes. Et si on peut lui donner un coup de main, on le donne un. Mehdi Berabet, qui a pu re-signer, qui a pour l'instant de re-signer un nouveau club. Andrew Mertens, qui arrive en fin de carrière, et pour lequel on va certainement réaliser une collaboration, c'est-à-dire qu'il sera ambassadeur du club, d'une façon ou l'autre, il restera donc, en France pendant un certain temps. Au service du club et de certains de nos partenaires. En tout cas, il ne jouera plus. Nick Berry, demi-mêlée. Nick Berry a signé un contrat avec les Wasps. Et Clément Bayoko, on aurait bien aimé garder, mais il n'est pas mis d'accord avec lui. Dans une condition financière qui était peut-être à l'extérieur et qui était bien plus élevée que l'autre et sur la durée. Donc on est heureux, on est très content du travail de Clément. On est heureux qu'il ait re-signé, je crois, pour 2 ans à Bayonne. Voilà. Alors, pour les nouveaux joueurs, on peut peut-être faire ligne par ligne, Pierre, je te laisse la parole. On vous donnera, excuse-moi, on vous donnera un petit après. Hein. Oui, donc pour la première ligne, donc trois départs qui seront compensés par Benjamin Sa qui vient de Montauban, anciennement Racing, puisqu'il était passé par le Racing. Julien Brugnot, qui est pilier international et qui évoluait au Munster, et Scott Zimmerman qui était à Brive après avoir été à Bourg-en-Bresse. Au niveau des talonneurs, donc Carlo Fesuccia, Benjamin Noirot, Olivier Diomandé nous quittant. Deuxième ligne, donc la même seconde ligne avec l'arrivée de Karim Ghezal. Ce qu'on veut dire, Pierre, c'est qu'on a choisi de renouveler encore pendant un an notre ancien capitaine Simon Raloui. Voilà, Simon Raloui, capitaine de club, qui continue un an de plus avec nous. Au niveau de la troisième ligne, donc l'arrivée d'Antoine Battu, sinon on conserve nos joueurs, en espérant qu'Alvaro Galindo, que l'on n'a pas pu utiliser cette année, revienne à son meilleur niveau.
Au niveau de la charnière, l'arrivée de Nicolas Durand, donc de Perpignan, et avec le départ qui compense le départ de Nick Berry, donc Jérôme Fillol et Mathieu Lauré. Qui en a fait signer Son premier contrat professionnel, Mathieu Lauré, qui sort du centre de formation et qui a signé son premier contrat pro. Au poste de demi-ouverture, donc Jonathan Wiseski sera accompagné de Juan Martín Hernandez, et la possibilité donc avec François Stein et Fabien Fortassin qui ont la polyvalence, donc François Stein, comme vous avez pu le voir sur le dernier match, mais qui peut jouer également centre arrière, donc, et Fabien Fortassin qui a aussi cette polyvalence, Wiseski et Hernandez pouvant évoluer aussi à un autre poste. Au niveau des centres, l'arrivée de Mirko Bergamasco et de Vouli de Bourgoin, Bergamasco international italien, donc qui complète avec Andrea Masi, Greg Gouzen et François Stein qui peut évoluer aussi. Au niveau des ailiers, donc l'arrivée de Benjamin Fall, donc la polyvalence Vouli et Bergamasco, donc Cyril Bobo, Soban et Scarborough qui restent avec nous. Au niveau des arrières, dont l'effectif se reposera donc sur la polyvalence de ces joueurs déjà placés sur d'autres postes. On s'appuiera également sur le centre de formation sur les espoirs. Notre politique de formation qui n'est pas toujours visible, mais qui nous a permis quand même de sortir des Nathan Lane, des Henri Chavancy, des Mathieu Lauré. Donc on compte en pilier donc Eddie Benarous, Maxime Beau, étalonneur Camille Fombossi, Mike Tadger, Eddie Benarous qui était avec les moins de 20 ans. Au niveau talon, Fombossi et Mike Tadger qui avait fait une apparition la saison dernière donc avec le groupe professionnel, donc ils sont très proches du groupe pro, ils travailleront avec nous. En seconde ligne, donc on a Fabrice Metz aussi. Okay. Troisième ligne, donc Nathan Lento, qu'on le sait. Bernard Leroux qui a déjà évolué avec nous, et Nicolas Pouplot et Maxime Paulin qui complètent. À la mêlée, Benjamin Prière, et à l'ouverture Florian Romain. Et ensuite, donc derrière pour terminer, centre Adrien Audin, Henri Chavancy qui est toujours espoir avec Ennebuis et Kitoutou. Donc ailier Julien Janet, Nicolas Cresca qui a déjà fait des apparitions avec nous. Voilà au niveau des espoirs qui continueront à travailler avec nous. Voilà, donc avec cette équipe, on a l'espoir l'année prochaine d'améliorer notre performance par rapport à cette année, et jouer les premiers rôles en championnat de France et d'honorer notre qualification en HL. Il nous reste mathématiquement un poste à pourvoir, donc on se donne le temps de finaliser éventuellement un dernier contrat.